Salut, salut! Alors, on est la veille de notre départ pour Cancun. Donc là, je me prépare un bain d'huile, en fait, un soin pour les cheveux. Donc, de l'huile d'olive vierge bio, comme d'habitude, avec de l'huile essentielle d'arbre à thé et d'ylang-ylang cette fois-ci, que je vais donc appliquer sur mes cheveux. Et avec le casque portable électrique chauffant là que vous voyez qui est posé sur le comptoir, je vais faire un bain d'huile de 20-30 minutes quoi. Voilà. Bon, ben voilà, donc après mes petits soins et m'être préparée, eh bien, je refais les valises. C'est pas le moment que je préfère, mais bon, voilà. On a des valises qu'on a utilisées donc pour la première fois, et en tout cas pour les trajets qu'on a déjà fait. Et là, je vous enregistre la vidéo, je suis déjà à Cancun. Donc, on les a utilisées pour 2 voyages et on les trouve vraiment super. Elles ont une taille faite pour la plupart des compagnies si vous voulez pas mettre de bagages en soute. Donc je crois que c'est 55 de hauteur qu'elles font. Et elles ont une contenance de dingue. Je sais pas comment ils ont fait, mais elles sont au top ces valises. Elles roulent très bien. Elles sont pleines de petites poches. Elles sont très esthétiques. Elles sont solides. Voilà, elles sont au top. Je vous mets le lien. Je les ai achetées sur Amazon. Je vous mets le lien sous la vidéo. J'utilise aussi des organiseurs de bagages. Donc j'avais pris une couleur pour chacun d'entre nous. Moi c'est rose, Ulysse c'est bleu et Tristan c'est noir. Clairement en fait j'avais pris les couleurs les moins chères. Mais il y a plein d'autres couleurs. J'ai beaucoup hésité avant de les acheter et en fait je trouve ça vraiment hyper méga pratique. Et en fait que ce soit à Madrid ou à Cancun ici, je sors pas les affaires en fait des organiseurs parce qu'on n'a pas de tiroir, on n'avait pas de tiroir à Madrid, on n'a pas de tiroir ici, et du coup pour les t-shirts et tout, pour ranger tout ça, c'est vachement pratique dans les placards. Et en plus voilà, quand je fais ma valise, ben, j'ai plus qu'à remettre les pochettes telles quelles dedans quoi. Enfin vraiment c'est top. Donc là c'est pareil, je vous mets le lien sous la vidéo. Et coucou mon loulou. Coucou maman. On fait quoi là? Bah on est au McDo. Et on attend notre commande. Donc c'est le McDo du coin de la rue. Bon, on n'est pas des grands fans de McDo d'abord parce que y a plus de burgers végétariens. Je sais pas si dans les autres McDo il y en a, mais ici impossible d'en trouver. Donc déjà ça nous saoule un peu. Donc voilà, c'est frites et salade. Donc c'est pas le must, mais là on n'avait pas envie de chercher un truc végétarien, et clairement dans notre quartier en fait il y a que dalle hein, en végétarien. Ouais. Les mecs qui sont pas végétariens c'est clair quoi. Donc Il y en a voilà. beaucoup. Ouais. Donc là on attend, on meurt de faim. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. D'habitude on n'a pas aussi faim que ça, mais aujourd'hui on meurt de faim. Hein. Donc voilà. Bon bah c'est parti. Ah bah voilà, on a nos commandes, elles sont là, c'est bon, c'est good. Coucou les amis. Alors on se fait une petite vidéo bilan de notre séjour à Madrid. Oui. Alors ça va être un peu en vrac parce qu'on n'a rien préparé, hein, on n'a pas bossé. Voilà. Oui. Mais qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Alors on a envie de vous dire déjà que oui, l'Espagne c'est à visiter. Bon, Madrid, nous on y est resté un mois, c'est peut-être pas la peine d'y rester un mois. Enfin, tout dépend en fait. Si c'est pour des vacances, c'est pas la peine d'y rester un mois. Hein. Franchement, faites autre chose, allez à Barcelone, allez vous baigner, je sais pas, faites un truc, parce que en 2 semaines, voilà, vous faites une visite tous les jours et puis vous partez, parce qu'au final c'est une grande ville, voilà, c'est une grande ville, ça reste une grande ville, c'est pas, même si Madrid est agréable, aéré, hein, c'est pas dense, ça reste une grande ville, d'accord. Donc, après maintenant, évidemment, si vous êtes digital nomade, les digital comme nous, voilà, un digital nomade, ça se déplace pas tous les 4 matins, on n'est pas là en vacances, il faut renflouer les caisses avant de bouger, donc voilà. Mais bon, clairement, si c'est juste pour un séjour, que vous avez un mois devant vous, ne restez pas un mois à Madrid, changez, allez voir ce qui se passe ailleurs, quoi. Hein. Oui. En plus, très certainement pour bien moins cher, parce que ça reste une grande ville assez chère. Oui.
comme on vous le disait, nous on n'avait pas du tout prévu de rester à Madrid à la base. Hein, On avait juste prévu de faire le jour une escale. Voilà, c'était normalement juste une escale, donc on va pas vous raconter l'histoire. Si vous n'avez pas suivi, vous cliquez là sur le petit i à la vidéo où on vous explique tout. Oui. Mais en fait, voilà, moi au départ, j'avais pas du tout un budget pour Madrid et clairement, ça m'a ruiné. Voilà, c'est une ville d'Europe, c'est cher, quoi. Voilà. Oui. Donc on est bien content là. Nous, en fait, on prend l'avion donc demain pour Cancun. Oui. On croise les doigts si tout se passe bien. Normalement, cette fois, on est au P, on a pris un vol direct. Donc on ne devrait pas être bloqué par un test PCR pour enfants de plus de 2 ans, ouais, etc. Donc là c'est pareil, hein, si vous ne connaissez pas l'histoire, allez voir la vidéo. Et puis qu'est-ce qu'on a envie de dire? Donc nous on a eu un logement vraiment pour pas cher, mais c'était un coup de bol. Ça c'est pareil, on vous raconte tout dans la vidéo qui est là. Mais l'appart où on est normalement il était à 2100 € pour nous trois en fait. Et nous on a payé que 500 balles. Donc voilà, oui. ça reste. Et on est dans un quartier populaire, donc voilà, comme je vous dis, ça reste cher quoi. Après, je pense que si vous êtes en voiture et que vous ne tenez pas spécialement à être dans le centre de Madrid, d'après ce qu'a m'a dit un de mes potes d'enfance qui habite Madrid, il y a, si vous allez un peu en banlieue, quoi, hein, l'équivalent d'une banlieue, il y a des logements à 250 €. Mais après, est-ce que c'est en Airbnb, hôtel, machin? Moi, je pense que c'est plutôt des locs, quand on s'installe, quoi. Hein, d'accord? De longue durée, vraiment, genre, tu loues, t'as un bail, quoi. Oui. Moi, je pense, hein. Mais bon, à voir si, à l'extérieur de la ville, vu que déjà rien que les locs, elles sont moins chères, peut-être que les Airbnb, les séjours, les trucs comme ça sont moins chers aussi. C'est à voir. Hein. Pour parler concrètement niveau budget, comptez donc au moins pour un mec tout seul sur un mois en Airbnb, si vous voulez un truc de qualité correcte, hein, parce qu'après il y a toujours des trucs pas chers, mais faut regarder bien les commentaires, hein, parce que moi les trucs pas chers sur Madrid, ils avaient l'air vraiment pas terribles. Hein. Sincèrement, avec mes gamins, je me sentais pas d'y aller. Hein. Donc pour un truc correct, vous voyez, pour un mec tout seul, comptez, ouais, moi j'ai envie de dire entre 400, parce qu'il y a, pour un mec tout seul, il y avait des locations correctes à 400, 450. Oui. Hein, donc comptez 400 € minimum pour être bien. Niveau bouffe, bah, c'est comme en France. Dans les autres pays d'Europe, je sais pas. Ou selon où vous habitez aussi, parce que vous n'êtes peut-être pas en France, peut-être que vous êtes en Afrique ou ailleurs. Oui. Mais bon, voilà, moi c'est ma référence, ça va coûter aussi cher que si on vivait en France, quoi. Hein, clairement. Voilà, j'ai dépensé autant que quand on était en France. Donc voilà, donc pour nous, c'est. Après, nous on est végétarien, on mange pas de viande, j'achète des légumes dans les magasins alimentation, tout ça. Donc grosso merdo, niveau bouffe, moi je dirais, on en a eu bien pour 500 balles, hein, facile. Hein. 500-600 balles. Hein. Après, vous êtes en vacances, donc forcément, vous allez vous faire un petit resto, même si c'est un snack ou un truc, et voilà, c'est quand ça part vite, quoi. Hein. Oui. Après, nous, justement, comme on est nomade, on n'est pas du genre à acheter des souvenirs, des conneries, parce qu'on sait très bien que notre valise est déjà pleine à craquer, et puis on n'a pas envie de se trimballer des trucs en plus, en fait. Quoi. Ou alors souvenirs photos, quoi. Ouais, voilà, des souvenirs photos, oui, mais d'objets, on n'en achète pas, en fait. On n'a pas acheté, même pas un t-shirt souvenir, rien du tout, en fait. On est vraiment... on consomme pas ce genre de trucs parce qu'on sait qu'on va se déplacer, qu'on n'a pas envie de porter les trucs et qu'on n'a pas forcément la place dans les valises et qu'on aurait plutôt tendance à larguer des affaires au fur et à mesure qu'en rajouter, quoi. Oui. Là, on a largué des trucs qu'on avait emmenés et on s'est rendu compte ce mois-ci qu'on s'en est jamais servi et qu'au final, il est très probable qu'on n'en ait pas besoin. Enfin voilà, donc on a décidé de les laisser derrière nous parce que ça prend de la place et que chaque petite place dans une valise compte pour nous. Donc voilà. Après, on verra, après 5 mois à Cancun, je pense qu'à un moment donné, on va bien s'acheter un t-shirt ou deux et qu'il faudra faire des choix parce que clairement, il y a la place pour 10 t-shirts et pas plus, quoi. Donc voilà. Enfin, on verra tout ça au fur et à mesure. Donc, bref, je vous disais donc, nourriture, donc ça nous fait quoi, du
comptez, allez, pour être large, comptez 200 € par personne. Si vous faites vraiment vos repas vous-même, quoi. Hein. Faites-vous un petit budget, sortie resto, ce genre de truc. Et puis logement, pour une personne seule, je vous dis, comptez bien 400 € minimum. Voilà. Sinon, globalement, on a trouvé les Espagnols plutôt sympathiques. Oui. Hein, les gens étaient plutôt sympathiques. Bon, après, c'est comme partout, il y a des gens désagréables, c'est comme partout. Hein. Ouais. Mais grosso modo, on les a trouvés sympas. On s'est fait arnaquer quand même chez le magasin Alimentation d'à côté. Là. Il nous a vu arriver, on était joyeux, on était touristes et il s'est dit qu'on devait avoir du pognon et il nous a bien arnaqué. À un moment donné, je me suis dit, c'est quand même bizarre parce que la dernière fois, je suis allée à la boutique d'à côté, j'ai payé 12 € mes légumes pour 4 jours et là, j'en paye 35. C'est bizarre quand même. Oui, quand même. Donc, j'ai compris qu'en fait, le mec, il devait tout me faire au double ou je sais pas, il s'est dit, celle-là, elle a du pognon. Ça, c'est des pensées limitantes qu'ont les gens. Hein, voilà, c'est sous prétexte que tu voyages, c'est forcément que tu as de l'argent. C'est totalement faux. On est ric-rac, on compte nos sous, c'est un budget. Je veux dire, on a une famille, c'est notre mode de vie. Hein, c'est comme si on avait un logement au jour le jour, où on devait payer nos factures, notre bouffe, etc. L'argent il rentre tous les mois. J'ai pas un budget illimité, j'ai pas gagné au loto, j'ai pas. Voilà. On a exactement la même vie que tout le monde, enfin que tout le monde, que les gens de notre niveau social, quoi. Sauf qu'on se déplace. Mais finalement, niveau budget, ça change rien. On a un budget, on n'est pas pété de thunes et on ne peut pas se permettre de payer nos légumes 3 fois le prix. Donc ça, j'ai moyennement apprécié, surtout qu'ils faisaient les gentils, nous donnaient des gâteaux, des sucettes, des machins et tout à chaque fois. Genre, oh, les gamins, ils sont trop mignons, puis derrière, je me faisais bien arnaquer, quoi. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, il y a toujours des gens comme ça qui sont malhonnêtes, il y en aura toujours, c'est la life. Donc voilà, mais sinon, globalement, on était contents. Oui, c'était pas mal. Les gens étaient sympas. Bon, après, maintenant, on est content d'aller à Cancun parce que nous, c'était notre destination de départ. On voulait les Caraïbes, on voulait pas une grande ville voilà, polluée. Mais bon, c'était une chouette expérience. Ça nous a appris, nous aussi, que ça ne sert à rien de paniquer. Justement, c'est une sorte de démarrage, j'ai envie de dire. Au départ, comme c'est toujours la même chose, au départ je me disais c'est un démarrage raté, puisque c'est pas ce qu'on avait prévu. Mais en fait pas du tout, justement, ça nous a formés aux imprévus. Parce que là on va quand même partir sur un autre continent, avec très certainement, j'ai pas la moindre idée de à quoi ça ressemble en fait, mais très certainement avec des codes et des choses qui se passent différemment. D'ailleurs c'est un peu le but aussi de voyager, hein, c'est de vivre et découvrir des choses différentes, sinon ça n'a aucun intérêt. Et du coup là, ça nous a appris l'adaptabilité. Hein, on a été formés en quelque sorte on était moins affolés parce qu'on n'était pas très loin de la France. Hein, c'est ça, tu dis à tout moment, tu te dis, en fait à tout moment je peux monter dans un train, rentrer chez moi, c'est pas très grave, ou même faire du stop, on s'en fout, c'est pas loin, tu vois. Et de côté, quoi. Voilà. Et donc tu paniques moins, et là du coup on a été formés à changer de programme au dernier moment parce qu'il y a eu un imprévu avec l'avion, à avoir des petits déboires avec les autres Airbnb, donc à gérer comme ça les résas, à improviser, à prendre des décisions rapidement aussi pour se loger pour la nuit, pour des choses comme ça. Ça nous a appris aussi à gérer notre budget et à pas nous inquiéter, enfin voilà. Ça nous a appris beaucoup de choses en fait et on a été formés en quelque sorte pendant ce mois, préparés à nous éloigner complètement de chez nous et à pas paniquer s'il nous arrive quelque chose. Hein, finalement. Puis en fait, personne n'a. Au début, il y avait maman en fait qui était stressée. Puis une fois qu'on a trouvé la location, ça allait beaucoup mieux. D'accord. Alors je sais pas s'ils t'ont compris là, parce que t'as pas articulé du tout. Moi-même, j'ai pas tout compris. Mais ok. Bon, faut articuler mon chat. Voilà. Sinon, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on avait envie de vous dire d'autre? Pas grand-chose d'autre à dire. Hein. Ça va être ces jours. Voilà. Bon, sinon là il fait déjà beau, donc si vous regardez la vidéo là au moment où elle sort, n'hésitez pas, c'est Naro qu'il faut venir, il fait encore pas trop chaud mais super beau. Oui. Et je crois que là on est. Je crois que vous pouvez revenir, enfin en tout cas vous n'êtes plus confinés dans les histoires de 10 km ou je sais pas quoi là en France, donc vous pouvez venir en Espagne je pense.
petit test PCR. Nous, on l'a fait, bon, c'est très désagréable, mais on l'a fait le matin, on l'a fait dans l'après-midi, on est parti le lendemain. Hein. Oui. Voilà. Et puis voilà, quoi. Là, on a fait le tour. Donc, si vous avez des questions, bah, vous les mettez en commentaire et nous, on fera une vidéo où on essaiera de répondre à vos questions si on a la réponse, parce que voilà, on n'a pas toutes les réponses. On vous fait un petit film départ de Madrid, arrivé à Cancun. Et puis voilà, bon, on vous fait plein de bisous. Et surtout, surtout. On s'excuse, ça va peut-être être bizarre, c'est parce qu'il y a la batterie faible qui s'affiche. Alors attends, je vais couper. C'est juste Alors, ça. et surtout, n'oubliez pas de rêver grand. Ciao, Et ciao. plus grand. Même rêver géant. Non, c'est rêver géant. C'est encore mieux. Allez, dites au revoir. Ciao, ciao. Ha pedido todo ha pedido. No, pero oye, tú no has pedido dos, creo yo. No creas. Une vraie chochotte, celui-là. Mira, una que estaba aquí y Une esta. vraie chochotte. Yo lo que no quiero que estemos así. Yo lo único que Hello. Ouais, je sais. Le matin au réveil, c'est pas là que j'ai la meilleure mine et que vous préférez très certainement me voir, mais voilà, c'est la live. Oui, voilà. On peut pas être une bombe tout le temps, quoi. Bon, alors, on est le matin de notre départ à Cancun. Et ça commence bien parce que on va pas pouvoir prendre de douche. Quand je me suis levée pour faire le bibi à Ulysse et le jus de... Fallait presser les oranges pour Tristan. Au moment de faire la vaisselle, j'ai vu que le chauffe-eau ne marchait plus. Donc pas de douche chaude aujourd'hui. Comme quoi, hein, on est en Espagne, en Europe, et voilà, pas de douche chaude. Galère, c'est partout. Hein, voilà. Donc on va se faire une toilette tête main cul, comme ils disent à l'hôpital. Non, je plaisante, mais au gant, au lavabo, à l'ancienne, comme nos grands-parents, quoi. Voilà, et puis sinon on est super jouasse, on croise les doigts pour que cette fois-ci on puisse monter dans l'avion et qu'il n'y ait pas de soucis, mais je le sens bien. Autant au dernier voyage, j'ai eu l'intuition directe qu'il y avait un truc qui n'allait pas, ça me stressait, et puis bon, bah, ça a fini par arriver, j'ai vu qu'on avait un souci de test. Mais là, ça y est. Là, je me sens bien, là je sens que c'est parti pour le changement, pour l'étape suivante, donc je pense que ça va le faire. On verra si mon intuition a été bonne. Voilà. Bon, bah voilà. Alors Tristan, mon joint, tu galères avec ton jus de fraise? Oui. Coucou Ulysse. Et il va où Ulysse? Dis-moi Ulysse, tu vas où comme ça? Oui, t'es à table, mais tu vas faire quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je bois Tu bois, ok. Et après, tu vas faire quoi? sur la maison. Ah bon, tu vas rentrer à la maison, t'es sûr? Non. Où on va là? Oui, on va monter dans l'avion. Pour aller où? Fusée. Tu sais où on va? En fusée! Non, on prend pas une fusée, chérie. On prend l'avion. Bon, toi, mon grand, tu sais où on va? Oui. On va où? Ulysse, on va où? On va là. Voilà. Papa, d'habitude, ils disaient pourtant... À Cancun. Papa. Bon, bah, c'est cool. Est-ce que tu veux pas Bon que ben je voilà, fasse on est une donc, bonne chut, s'il te plaît, on a passé toutes les étapes, tous les contrôles, tous les machins, on attend que notre porte couvre. Je suis surprise, il y a du monde. La première fois qu'on était venu il y a un mois, c'était désert de chez désert. Ah oui, Tristan, t'es filmé là à faire tes grimaces. Il y a un mois,
c'était désert, hein, tu te rappelles? Et Ouais. là, franchement, il y a plus de monde. Alors, c'est pas full, évidemment, hein, c'est pas un aéroport en temps normal, mais il y a du monde quand même, je trouve. C'est plutôt cool d'ailleurs, parce que les ambiances mortes, c'est moyen, quoi. Voilà. Bon, on fait un bisou. Oh, voyons. Et celui-là, ça aurait été le premier que je vais Qu'est-ce que tu regardes, Ulysse? Regarde. Tu regardes les avions? Hein? C'est la première fois que tu vois un avion? Oui, encore. Pas d'aussi près, en tout cas, oui, voilà. Oui, encore. Un lion. Bah oui. Ah oui, encore un lion. Ah, ça me fait beaucoup d'émotions. À peine un moment, je me dis, j'ai dit, Ulysse, regarde. Bah oui, j'ai vu parce que je vous attendais planté en plein milieu là-bas, j'étais dans mes pensées, puis donc je dis, mais ils reviennent pas, ils sont où, pourquoi? Et en fait, vous étiez en train de regarder les avions, vous aviez oublié Mounette. Ah non, t'avais pas oublié, c'est juste que un avion c'est plus intéressant. Maman, regarde. Oui, ça faut pas toucher, c'est pour éteindre le feu, faut pas toucher. Tu regardes maman? Oui, Tu fais coucou? coucou. Salut les amis! Salut les amis. Salut. Salut les potes. Ulysse monte sur les balances, il est très inquiet de son poids apparemment. Donc voilà, ça c'est les bornes d'enregistrement. Et coucou les loulous. Coucou. Et vous êtes contents? A gagné la film. Ah, vous avez regardé un film? Très bien. Bon, on sera bientôt à Cancun. Oui. Oui, c'est trop cool hein? Oui. Oui. Ah non, c'est pas mieux. Hey Ulysse, ça y est? T'as le look mexicain? Attention à la voiture. Non, Allez, venez. ça fait mal. Ça fait mal, maman. Ça fait mal? Allez hop. Ça fait mal. Hey, t'es un mec Ouais, ça va. détendu, tranquille? Ouais. Bon. Mexico, ouh, le bus super excitant, c'est ultra coloré et tout. En fait, depuis qu'on est ici, on n'a rien vu qui ressemble à ça quoi. Mais bon, c'est pas grave.